Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la HL10 de chez Phoenix. Je vous avais déjà un peu présenté une lampe un petit peu de ce type de chez Phoenix. Pour aller voir dans mes vidéos, je vous mettrai le lien si j'y pense. Qui était un petit peu du type lampe de secours. Alors pourquoi lampe de secours? Parce que c'est quelque chose qui est facilement transportable. Ici, elle utilise une pile triple A. Donc c'est assez facile à se procurer. Et on va avoir quelque chose qu'on va pouvoir vraiment emporter partout. Ça va vraiment pouvoir devenir un EDC. On va pouvoir même la stocker sans forcément avoir le bandeau ou la platine et l'utiliser uniquement sans son support comme une lampe normale, on va dire comme une mini Armitech. On va faire le tour tout de suite en détail. Donc vous voyez la taille est vraiment ridicule, puisque là on est sur quelque chose qui fait 7 cm au niveau de la longueur. Donc c'est évidemment très petit, 26 mm au niveau de la tête et 23 mm au niveau du corps. On est sur 33 grammes sans la pile à l'intérieur. Toujours les mêmes normes, hein, XP8, hein, donc au niveau de on va pouvoir la faire tomber dans l'eau, il n'y a pas de souci. On va pouvoir la faire tomber d'un mètre 50. C'est quelque chose d'assez résistant. Ici, on a un petit concept qui est également assez intéressant. C'est cette fameuse bague rotative qui va me permettre d'avoir soit la lampe qui sera en mode spot, soit ici un mode qui sera avec un diffuseur dessus. Alors on voit pas énormément une grosse différence. C'est vrai qu'on a un peu un point chaud quand c'est comme ça et un petit peu moins, mais voilà, on n'a pas énormément de pertes au niveau de la profondeur de champ. Ici le petit interrupteur à l'avant, à l'arrière ici il suffit de dévisser pour venir récupérer la pile. Donc c'est fourni dans le pack déjà avec une pile AA classique, et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, puisque je l'ai fait, on l'a boosté avec un accu, le même type d'accu mais en 3 volts 7. Donc évidemment là on passe sur une puissance qui est tout autre, puisque là en configuration normale, donc elle va vous proposer 70 lumens pour une trentaine de mètres de portée pour entre 40 et 45 minutes d'autonomie. On va être sur 30 lumens pour 2h30 ou 3h10 d'autonomie. Donc ça va dépendre si j'utilise un accu ou une pile. Donc 2h30 pour une pile classique. Et on va avoir pour 4 lumens 24 heures d'autonomie. Au niveau donc on a fait un peu le tour de la lampe. Je vous ai peut-être pas dit, mais à l'arrière ici il y a un petit trou qui va me permettre de pouvoir l'accrocher, pourquoi pas, et la placer autour du cou. Ici la platine, vous avez vu, c'est une platine dans un espèce de plastique assez résistant. C'est toujours intéressant de voir les qualités de plastique qui sont proposées sur ces éléments. Là on est sur quelque chose d'assez costaud évidemment. Il suffit de venir la clipper ici, et à ce moment là on va pouvoir la piloter. On va pouvoir l'allumer, on va pouvoir la mettre à gauche ou à droite, ça c'est pas un souci. On va pouvoir facilement la faire bouger. À noter que si je veux quand même bouger ici le diffuseur, je vais être obligé de tenir avec ma deuxième main pour pouvoir actionner le diffuseur. Ici on a un port qui est assez confortable, vu le poids de la lampe en plus, c'est absolument pas gênant. Le bandeau est très bien fait. C'est le même bandeau que je vous avais présenté sur l'autre lampe, avec ici un système qui va me permettre de régler, et l'excédent de sangle qui va venir ici se clipper là-dessus. A noter également ici qu'on a un système qui permet de retirer assez facilement le bandeau de son support. Il suffit de revenir ici, faire glisser cette partie là, et ça va me permettre, si je le souhaite, de ne pas utiliser le bandeau et de le mettre par exemple sur un sac, sur une sangle. Parfois sur les bretelles des sacs on a des sangles. Ici on est alors je ne l'ai pas mesuré, mais il me semble que ça doit faire environ 20 mm à peu près. Ça doit faire entre 5 et 20 mm, et ça permet effectivement de le placer, pourquoi pas, sur une bretelle, peut-être pas sur un passant molle parce que ça risque d'être un peu gros, mais en tout cas pourquoi pas le fixer sur un sac. Et encore une fois, c'est même quelque chose qu'on va pouvoir quasiment le porter même en porte-clés, pourquoi pas, grâce à ce petit trou qui est à l'arrière. Donc au niveau des tests, je vous l'ai montré, je voulais comparer
un petit peu avec le tube de chez Nightcore simplement. Alors c'est pas les mêmes intensités, on est d'accord. Je voulais simplement vous montrer que celle-ci était un peu plus chaude que le tube Nightcore, donc enfin que la T360 Nightcore, alors que pour les porte-clés c'était plutôt le contraire. Là on est sur un éclairage qui est plutôt chaud. Donc un appui long pour l'allumer, vous avez vu, et ensuite il suffit d'appuyer ici pour changer les fonctions. Donc c'est ultra simple d'utilisation, et pareil un appui long pour l'éteindre. Donc évidemment une lampe qui va être destinée pas forcément en lampe principale, quoique si vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'autonomie, ou si vous avez envie de vous transporter des piles en plus, ça peut être quelque chose d'assez judicieux, notamment le mode le premier mode qui est lui donc de 1 lumens, de 4 lumens pardon, est relativement suffisant pour ce qu'on appelle son environnement proche, etc. Quand je suis sur mon clavier d'ordinateur, quand je suis en bivouac, quand je regarde mon téléphone, etc. Ça suffit largement. Le mode 30 lumens, lui qui, je vous le rappelle, a une autonomie de plus de 2 heures, de 2 heures et demie. Voilà, ça peut être très bien sur un bivouac quand on mange, etc. Alors là, justement, il a mis en pleine poire. Je sais pas si on va le voir exactement. Là, je suis en mode spot. Donc on voit quand même ici un point chaud un peu plus important. Et là, je vais mettre le diffuseur. Voilà, le point chaud disparaît. Il est encore un petit peu là, mais il est beaucoup plus diffus. Donc voilà, ça c'est pas quelque chose de très important. En tout cas, même quand on a ce côté spot entre guillemets, ça reste quelque chose qui n'est pas ultra concentré non plus, donc qui n'est pas forcément très gênant pour le regard. On va pas être concentré sur cette zone là. Donc voilà, encore une fois quelque chose qui est intéressant, parce qu'au niveau du tarif, c'est quelque chose qui est aux alentours des 35 €, donc c'est pas extrêmement cher non plus. Ça éclaire en plus beaucoup plus que certaines lampes du marché qui sont au même prix. Ça utilise qu'une seule pile, donc au niveau de la légèreté, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et effectivement, en lampe de secours, pourquoi pas. On sait que dans le monde, par exemple, du trail, on a une lampe principale et on peut avoir une seconde lampe de secours. Ça peut être également intéressant. Ça, ou comme je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, les fameux tubes, ça peut être quelque chose qui est très léger et qui permet de pas trop s'alourdir et d'avoir quand même quelque chose d'extrêmement fiable avec soi. Donc voilà, je vous ai mis les photos en début de vidéo, donc vous avez pu vous rendre compte un petit peu de l'efficacité de cet objet. Encore une fois, Phoenix, on est rarement déçu. Comme je vous le disais, également un numéro de série, donc ça permet également un suivi un peu plus précis de la panne, si jamais il venait à y en avoir une. Juste au niveau du LED, c'est un LED Philips LXZ2 5770 pour les connaisseurs. On est toujours sur 50 000 heures, hein, donc on me pose parfois la question, mais un LED ne se change absolument pas. Un LED, généralement, ça a vraiment du mal à claquer, même s'il y avait une surtension. Là, il faudrait y aller, parce que c'est des LED qui supportent jusqu'à 9 volts. Donc là, on est à 1 volt 5 ou 3 volt 7. Donc on est hyper large. Évidemment, dans le packaging, nous avons donc le bandeau qui est fourni, un joint de rechange pour pouvoir remettre pour pouvoir changer le joint. Et je vais vérifier quand même, parce que je crois qu'il y a également un petit élément qui est au fond ici. C'est aussi bien, très bien fait leur packaging. Par contre, c'est très difficile de faire sortir l'intérieur. Alors à l'intérieur, on va avoir la petite notice, évidemment, la petite notice explicative. Et là, voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est effectivement, vous avez également cette petite partie ici qui va vous permettre de l'installer à l'arrière et de pouvoir le mettre en porte-clés. Alors juste une chose encore, au début c'est un petit peu dur de la sortir. Voilà, il suffit de tirer dessus. Alors est-ce que le plastique à force, mais il est de bonne qualité, je pense pas que ça va bouger, et ils sont suffisamment pros là-dedans pour pas avoir à s'embêter à
à péter une centaine de platines avant de comprendre que c'était pas le bon plastique. Donc là c'est assez sympa. Il y a un petit autocollant là qu'on peut enlever, hein, c'est la norme CE. Donc ça se met facilement de droite ou de gauche, on va pouvoir le mettre dans n'importe quel sens, ça c'est pas dérangeant. Alors vous voyez que la platine elle est un petit peu, ici il y a voilà, cette partie là qui est faite pour pouvoir accueillir ici justement la partie avec le diffuseur. Donc voilà, c'est un petit coup à prendre au départ pour pouvoir la sortir facilement, mais voilà, on va venir vraiment la tirer de ce côté-là et ça se fait tout seul. Voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Il va y en avoir plein d'autres, vous le savez. Je vous dis à très très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.